Depuis quelques années à La Réunion, le créole investit de façon sensible des domaines qu'il n'avait pas l'habitude jusque-là d'occuper. La télévision, la publicité et même certaines institutions n'ont plus peur de communiquer en créole, là où tout se faisait auparavant en français. Et on commence à parler de passage à l'écrit ou de l'entrée du créole à l'école. Signe de la division des Réunionnais sur le sujet, les débats passionnels et les polémiques se sont multipliés. Entre les excès, les peurs, les confusions et les amalgames, est-il possible de comprendre ce qui se joue pour le créole à La Réunion ? Quelle place pour le créole aujourd'hui ? Pourquoi et comment l'écrire ? Que signifie exactement l'entrée du créole à l'école et sur quoi est-elle fondée ? Depuis toujours, le créole et le français cohabitent sur l'île dans une relation étroite et complexe. Et chaque Réunionnais, consciemment ou inconsciemment, doit se situer par rapport à l'un et à l'autre. Non mais à où va voir tout le temps, vu le pied, le public qui voit puis voilà c'est un truc c'est pas la même place, non le dernier coup. Puis vous voyez la hauteur de rideau là. On regarde la langue française, comment le rapport entre les deux langues, la langue française et la langue créole. Dans la tête de Moon et dans même quand dans le livre, dans les mœurs, la langue française, il est la langue d'ouverture. Hein? De Moon, ils vivent ça comme la langue d'ouverture, et puis il est la langue aussi, la langue de l'administration, la langue. Il est la langue. Il est la langue de la culture, il est la langue de savoir. Il est la langue. Alors que la langue créole, il n'est pas une langue dans l'esprit état de monde. Ou cause ali, ou de case, dans le chemin, coup de famille, tout ça là. Mais quand on arrive dans des espaces où ça il faut causer pour vraiment, et n'utilise pas la langue créole. Le désir d'apprendre le français est fort aussi. Hein? On sent bien que c'est la langue qui permettra de sortir de l'île. Tu ne communiqueras pas en France en créole avec des métropolitains. Le français reste la langue dominante, hein, quoi que l'on fasse ou quoi que l'on dise. Pour autant, il ne faut pas perdre la langue créole, si c'est une langue, la langue maternelle, la langue de nos parents, la langue que malgré tout on se transmet dans la rue, à la maison un peu, enfin, etc. Tu vois, les gens ressentent que économiquement, politiquement, c'est pas la langue du général, quoi, si tu veux. Ça va pas être la langue générale. Donc elle aura un statut malgré tout réduit, hein, un statut de un peu de patois, quoi. Hein. C'est ce que tu penses, toi ? C'est ce qu'on me disait à l'époque. Il y a le fait de correspondre ou pas à un idéal. Et l'idéal, qui habite la Réunion, comme beaucoup de régions françaises et au-delà de la France européenne, c'est quand même l'idéal occidental. Et là, on rejoint un schéma politique dans la mesure où la question du développement est liée à la question de rejoindre le groupe dominant. Donc, pour réussir, il faut parler français. Et pour parler français, nous disent les gens du groupe dominant, il faut oublier le créole. Je crois qu'au fond, les Réunionnais, ils savent depuis longtemps qu'ils ont deux langues. Et que chacune d'elles a son prix, a sa valeur.
longtemps, les deux langues, moi la bataille ensemble, et les autres la bataille ensemble dans moi. Hein. Dans mon coco de tête, les deux tes batailles. Et là maintenant, ça prend longtemps avant que je m'éclaircisse un petit peu les affaires, avant que je me voie un peu clair. Et avant que je me reconnais les deux les nécessaires pour moi. Je ne gagne pas vivre sans les deux. L'histoire, il fait que moi, la langue créole, moi, j'ai grandi dedans. Mon corps, mon cerveau, tout est fabriqué là-dedans. Et puis, on a l'autre langue, le français. Et puis, on a aussi un côté de mon cerveau, l'a grandi là-dedans aussi. Longtemps, et je crois que ma des générations comme là, et surtout ça qui va venir après. S'il y arrive, nous, à monter le créole, il vaut le coup. Et puis, à monter le créole comme il faut. Et puis, et d'un autre côté, bien expliquer le français aussi, les nécessaires. Et puis, dans la tête de monde, on a la place pour deux langues, on a la place pour deux cultures, pour trois, on a la place pour quatre. Si nous gagnons expliquer ça, nous n'aurons plus ce bataille-là dans notre tête. Chaque génération se construit à la fois avec la génération précédente et contre elle. Entre les grands-parents, les parents et les enfants, les différences sont sensibles, pour la langue comme pour tout ce qui touche à l'identité. Mon sentiment par rapport à l'évolution de la Réunion, par rapport à cette maladie, par rapport à cette mi-voix, on a comme l'impression que la génération de bons parents, vous êtes les plantés, vous avez un caractère, vous avez un tempérament fort, vous avez la mémoire. Et un manière aussi, je pense, comme il dirait, je pense, plus introverti, si on peut dire ça comme ça. Les bandes de monde, t'exprimes pas autre d'ici la place publique, si on peut dire ça. Alors que la génération comme elle là, les générations sûrement un peu plus déracinées, because en gros, sûrement un peu plus déracinées, mais plus extraverties. C'est une génération qui exprime. Je crois qu'il y a un gros travail fait d'ici la conscience. Entre notre parent et nous, ça que notre parent il est, aujourd'hui nous la prend conscience que ça il est, et nous la prend conscience que ça la donne à nous, et aujourd'hui nous dit qui ça nous l'est, et nous dit aussi qui ça nous veut pas être. Nous est capable d'exprimer que ça nous l'est. Moi, je voulais que mes enfants aient une idée plus juste de qui ils étaient. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir été coupée de beaucoup de choses, d'avoir été tenue dans l'ignorance par rapport à qui j'étais. Et ça, j'ai voulu que ce soit différent pour mes enfants. Donc, effectivement, c'est différent. Moi, je pense que chez mes parents, par exemple, j'ai vécu dans mon enfance des réactions racistes, des rejets de l'autre, dans la langue et dans tout ce qui pouvait faire leur réalité. J'ai voulu contrer ça, d'abord le sortir de moi, parce que j'en voulais pas pour moi, et je voulais surtout que mes enfants voient autre chose, vivent autre chose. On est métis. Quel métissage? D'où on vient? C'est quoi aligner? Bon, je parlais de généalogie tout à l'heure. C'est important, ça, de faire les recherches, même si la généalogie souffre toujours de quelques doutes. C'est important de voir ça et de ne pas vivre comme je l'ai vécu, moi, toute ma vie, avec l'idée que mes ancêtres étaient des Bretons. Parce que c'est ce qu'on m'a asséné depuis toujours. Et ça, c'est important aussi pour la langue. C'est important aussi pour la langue. Si tu veux, cette évolution se voit certainement mieux par rapport aux grands-parents. Oui. Où on sent que... Oui, on a été la génération intermédiaire. Il n'y a pas longtemps encore, si tu veux, où il y avait les vieilles tatis, les vieilles qui discutaient, où on sentait qu'il y avait deux visions différentes, celle des grands-parents, de leur père, et celle des enfants.
qui à la limite, quitte la table Ouais. pour ne plus entendre ce qui se dit. Donc c'est là qu'on voit bien la différence, tu vois. Ouais. Donc entre les gens qui sont nés en 1920 et les gens qui sont nés en 1970. 70. Voilà. De monde aime le créole et en même temps, vous avez une espèce de honte. Hein, comme une espèce, comme ou de moment, ou trouve de moment vilain, ou trouve pas de moment présentable. Hein? Oui, un Mali, puis d'un autre côté, quand le monde arrive au cas, je dis, maman, s'il vous plaît, reste un peu dans la cuisine. Viens, hein? Viens pas, là, dans la docteur sous la varangue, à ou dans une robe cassée, hein? Eh bien, s'il vous plaît, viens pas faire honte à moi. Et nous, que ça nous fait, nous, n'y arrive et nous dit, maman, n'y connaît où les jolis moments. De mon y vient sur la rangue, viens au moment, viens assise là, n'y cause ensemble, ça n'a pas content, et ça va. Ouais, c'est que n'y veut faire, n'y veut mettre les choses à notre place. Dans cette relation complexe entre langue et identité, le chaînon manquant est peut-être l'histoire. L'histoire de l'île, de sa population et de la naissance du créole. Il y a une réflexion aujourd'hui qui se mène autour de la question de qu'est-ce que c'est qu'être réunionnais, comment prendre en compte à la fois les réalités de l'histoire, ses manques, ses trous, ses souffrances, et en même temps, comment prendre en compte cela qui malgré tout a constitué le ciment du peuple réunionnais, qui est la langue créole. Nous, on a quelque chose dans nous, quoi. Et nous aussi, nous, les porteurs de quelque chose, quoi. Nous, et j'ai des peuples qui n'est pas venus par le même bateau, pas dans les mêmes conditions, tu vois, tu as un pays. C'est une petite surface comme ça, l'espace de 300 ans, ils créent quelque chose ensemble, quoi, tu vois. Et de ce métissage aussi, quoi, prendre conscience du métissage. Et le métissage, pour moi, n'est pas le truc édulcoré, ou sinon il va faire croire. On voit le métissage, ce métissage né de la souffrance, quoi. Au départ, même de la souffrance, on a quelque chose de beau qui sort, quoi. Moi, c'était le mot unité, quoi. C'est une langue qui unit tout le monde, quoi. Je crois que l'émergence de la langue créole, mais ça a été le signe indubitable que quelque chose de fondamentalement nouveau était apparu. Il s'agissait de faire marcher une plantation dans des conditions profitables économiquement. Alors tout ce qui pouvait créer du lien entre les gens était le bienvenu. On a passé une génération, 2 générations, 3 générations. Et bien cette langue-là, par la nécessité des choses, elle a fini par naître. Et cette langue, elle a pu en devenir une que parce qu'elle a été reconnue par les uns et les autres. Nous, on conflit, nous, on maillé. Parce que quand nous regardons dans les glaces, nous ne pouvons pas calculer, nous ne pouvons pas accepter que nous, les enfants, CAF, malgaches, malbas, blancs, tout ça là. Tous les ancêtres là, il a fait des enfants, ils appellent la Réunion. Mon papa était un esclavagiste, mon maman était un esclave. Alors, en gros, que je me dis, il faut me gagner ça. C'est pas les miennes, Daniel Waro, à la mon arbre généalogique. C'est que dans mon histoire, on a ça. Et ça, c'est mon histoire. C'est pas l'histoire bonne esclaves ou l'histoire bonne affaire. C'est pas l'histoire bonne CAF ou l'histoire bonne Malba ou bonne Yab ou bonne. Non, l'histoire à la Réunion, toute l'histoire. Et pour qu'on finisse, il est en mouvement. Il est facile à digérer. Pas facile à gérer, pas facile à digérer. Mais ça qu'il faut nous comprendre, c'est que ça n'est pas une maladie, ça au contraire. Hein? Au contraire, c'est une richesse. C'est une réponse d'un tas d'affaires qui arrivent encore d'autres mondes là-bas, bataille, ça.
L'histoire du créole est avant tout orale. Mais depuis une vingtaine d'années, l'écrit se développe, même s'il est loin de faire l'unanimité. Bon, effectivement, je crois qu'au départ, il y a le français qui était là, qui est la langue de départ, hein, la langue du possédant, du premier colon. Bon. Se met en place maintenant quelque chose que les gens parlent. Bon, dit patois quand j'étais petit, devenu aujourd'hui, après la lutte d'un certain nombre de militants créoles, bon, langue réunionnaise. Bon, mais pour autant, est-ce que dans notre esprit, nous avons fait le chemin avec ces linguistes-là pour dire, ben oui, c'est une langue. Ben que ça veut dire une langue. Moi, je m'explique ça à mes étudiants. Seulement, comme nous n'avons pas apprendre ça à l'école, nous n'avons point conscience de ça. Si je dis comme ça, je cale côté brapanon. Je ne gagne pas dit, mi côté brapanon cale. Vous savez ce que je veux dire à où? Donc, on a une qualité le mot, ils servent pour un certain affaire. On en a la manière, même s'ils appellent ça un verbe, un nom, un adjectif, un adverbe, une préposition, ou ça va apprendre la grammaire, ou ça va apprendre conjuguer, ou ça va apprendre décliner. L'école. Oh, nous ne pas apprendre. Donc, de mon idée, ben, puisque nous n'avons pas à apprendre, donc là, point. Mais si nous n'avons point un langage, il tient beau comme il faut, il y a un bois de corps, il y a une affaire, ben, comment on veut nous tenir causer? Nana, les affaires, les réguliers. Nana, la point 56 façons d'envoyer une bonne phrase en créole. Pronom personnel, on en a 6 les communs, et puis le reste, c'est des variétés. On en a autre bon pronom indéfini, on en a autre bon pronom indépendant, on en a autre bon instructure le nom, instructure le verbe, etc. Ça, il faut apprendre à écrire. Et surtout quand on met, et ça c'est le travail qu'on fait quand on fait la grammaire, il faut, on explique le bon mamaille, si on écrit par exemple, moi elle est là, moi là, la fin diaou, on a 3 là ou là, comment écrire ali? Parce qu'il ne veut pas dire la même chose. Donc c'est ça, faire la grammaire. On peut rentrer en bœuf, on dit écoute, moi, je décide, ça allait comme ça, c'est moi qui décide, la norme, c'est ça. Je pose ça comme référence et je ne bouge pas. Il appelle ça une grammaire normative. Ou décide, par exemple, quand on en a un peu de monde, il dit l'eau rapiang, un autre, il dit le rapiang, un autre, ou choisit l'eau et on dit lui mettre l'eau partout. Ou alors, on a une autre manière de voir la chose, on dit écoutez-moi, maman, pas envie, c'est moi qui décide. Je ramasse toute cette nana, je fais un petit tableau, je mets 7 les pareils partout et 7 les pas pareils. Comme ça de mon iwa. C'est un exercice, en tout cas pour moi, de me dire que c'est une langue. Alors on va me dire, mais comment, il y a une syntaxe, il y a un machin, et tout ça, enfin va me faire une description, comment dire, intellectuelle, ou je sais pas, scientifique, carré, quelque chose de vraiment, bon, je vais me sentir ridicule de continuer à penser que c'est un patois. Je vais dire, bon bah d'accord, c'est une langue. Mais ça n'est pas comme ça que je penserais a priori, c'est ça. Bon, mes enfants ne pensent pas comme moi par rapport à ça. Bon, et c'est eux qui m'ont fait aussi progresser par rapport à la langue, quoi. De mon idiaou, une espèce de patois, une affaire, et puis tout d'un coup, ou quand on étudie, plus on étudie, on connaît les pas vrais, mais plus on étudie, plus bon, ça y vient, les sûrs en haut, les solides en haut. Et là où on ne pose plus de problème, de ce côté-là, où on voit la richesse, où on voit son compliqué, son complexité, où on voit tout ça. Bon, et vraiment, ça lui donne une force. Il y a un décalage entre les chercheurs et le reste de la population. Les chercheurs essaient de fixer une forme écrite du créole. On appelle ça la normalisation ou l'aménagement de la langue. C'est par exemple l'étude de la grammaire et de la syntaxe,
ou la mise au point de dictionnaires et de lexiques. Mais beaucoup de Réunionnais ont du mal à comprendre l'intérêt de ce travail. Après tout, pourquoi écrire le créole ? Le passage à l'écrit, c'est souvent ce qui donne aux yeux des gens un statut de langue à ce qui s'énonce. Donc ça, c'est une première réponse possible. Deuxièmement, écrire, ça permet de fixer la mémoire de la langue aussi. Je veux dire, cette langue peut très bien disparaître et rien ne garantit sa pérennité. Ça sert aussi à développer la langue parce que ça fixe des choses, ça permet des régularités, ça permet la constitution de stocks lexicaux, de mécanismes mis en inconscience. Et puis donc, ça sert à faire en sorte que la langue puisse occuper des espaces qu'elle n'occupait pas. Et ça, seul l'écrit peut le faire. L'écrit et l'oral, les deux moyens de communication, et les deux peuvent très bien entendre ensemble. Les deux entendent très bien ensemble. Donc la poème a fait un faux débat entre l'écrit et l'oral aussi. Zordi nous passe à l'écrit. Il ne veut pas dire en lui-même les supérieurs. Hier, nous était dans l'oral. Il ne veut pas dire qu'il était inférieur. Zordi a une nécessité naturelle, adopte l'écrit. Parce que tout simplement, le moyen de communication orale l'est en train d'affaiblir. Pourquoi ? Parce que la société, il change. La mentalité, les mentalités, ils sont... Hier, la parole avait un pouvoir de transmission, vous en dites, il a pire. Et puis, quoi il veut dire, ou écrire à part sa cause. Mais toute langue, il a passé l'écriture, pourquoi il est? Parce qu'il a envie d'écrire, moi-même j'ai envie d'écrire, comment il fait? Il n'écrit pas, mais il laisse aller oral, il n'écrit pas, mais enregistrement. Bien, comme il utilise pas un livre, l'écriture existe depuis l'ancien temps, c'est pas une affaire aujourd'hui, c'est moi ça. Donc on a envie d'écrire, 44 carrés, carapates. Moi, on a une affaire a toujours toujours intrigué. Moi, je me dis, mais mi cause dans mon tête. Quand je essaye de mettre aller sur papier, moi, on a l'écriture est notre langue. Et c'est ça qui la pousse à moi aller travailler un petit peu. Moi, je ne me dis pas oblige de mon écrit, mais je me dis cette là envie. Donne aux autres les moyens. Mais je crois qu'il y a un problème, c'est quand il dit la langue créole, il n'écrit pas là. De son tête, le boucle, il n'y avoue pas. Mais pour lui, il y a la langue créole pour causer, la langue française pour écrire. C'est ça le problème. Donc, il revient à ce complexe d'infériorité pour lui dire que une langue il cause, mais une langue il écrit aussi. Donc le budget remonte dans le temps à l'échelle des preuves, comme quoi depuis 1828, il écrit en langue créole. Et depuis, il n'a pas arrêté. Seulement, ce qui a changé, c'est que depuis les fables de Luéry en 1828, on a réfléchi, comme Daniel Honoré l'a dit tout à l'heure, on a réfléchi sur la manière d'écrire le créole, en passant de l'écriture étymologique à un code graphique bien précis, bien déterminé. C'est ça qui l'a changé. La graphie, le mot est lancé. Pendant 150 ans, ceux qui ont écrit en créole l'ont fait sans suivre de règles particulières. Chacun écrivait comme il le voulait. Mais depuis 1977, plusieurs systèmes graphiques ont été proposés, accueillis diversement par les Réunionnais. Je prends mon cas personnel. Moi, quand on a commencé à écrire, donc dans les années fin 60, par là, on l'a choisi écrit en graphie étymologique. Plus facile peut-être au départ, puisque nous toutes, qu'on y veut, qu'on n'y veut pas, nous est passé par une formation de l'école française, donc écrit en français en fait, c'était plus facile pour nous. Mais je me suis rendu compte que finalement, avec ce graphie-là, il y avait un tas d'incohérences dans ce qu'on m'a produit. Donc il fallait proposer quelque chose qui était plus ou moins réfléchi et plus ou moins stable. Hein? Bon. Donc, au fur et à mesure, les camarades l'ont fait des propositions. Et en 77, donc, les paru les propositions de octobre 77, l'écriture octobre 77, qui était à base phonologique. C'est-à-dire, disons, en gros, pour résumer, un lettre, un signe égale un son. Qui permet d'éviter un piège
qu'il y en a dans la langue française. Le son 1, il dit, je ne sais pas combien de fois, façon en français, il dit yen, il dit yen, il dit ayen, etc. Là, en écriture 77, il y avait une seule façon. Le son que. En français, oui, il peut écrire ça CH, il peut écrire ça QU, il peut écrire ça avec un C, s'il y a un U ou un O après. Voilà, il écrit ça avec un K aussi. En créole, il écrit d'une seule manière. Il écrit avec un K. Il y avait 2-3 lettres, il fait peur de monde, et en particulier la lettre K. Tout le monde la focalise là-dessus, et là, la réaction a été de dire tout simplement que ça, une manière écrite qui dépend du Parti communiste. Tout le monde est en train de proposer ça là, il veut amener de monde Parti communiste, donc l'indépendance, etc. Donc, on a fait l'amalgame entre une proposition graphique et puis un statut politique. Pas moins que ça, pas moins que ça. Moi, j'ai été assez allergique à l'écriture dite 77, parce que la première fois, j'ai vu sur une affiche le roi KFRWA, tu vois, mais j'étais complètement déboussolée, tu vois, contre ce truc-là. J'ai dit, mais c'est quoi le roi KAF, le roi AWA, KF, bon, c'était un truc complètement nouveau. En fait, l'écriture 77 utilise le W, mais peu, et pas dans des mots comme roi ou histoire. En 83, on a peut-être une avancée encore, c'est qu'à un moment donné, de monde commence à découvrir une manière écrite, il correspond à un parti de la population, hein, une manière causée que tu ne retrouves pas les avant. Le créole en T, le créole en Z, le créole en Wa, hein, par exemple, Wa dis-moi ça ou. Comme l'écriture 77, la graphie 83 propose une écriture du créole distincte de celle du français. Mais elle va plus loin dans l'utilisation de lettres comme le K, le W, le Y ou le Z. C'est la graphie de la déviance maximale, dite KWZ. On a de monde ici qu'on montre un KW, de petits tomates, de petits rouleaux de tapao. A dit, fatigue pas, d'autres ça, on enferme notre langue dans le KWZ, bon, n'aime pas. Tout ce que l'avait encore qui pouvait être accepté par les boucs qui étaient contre la graphie 77, là, il n'était plus possible du tout. Alors, soit c'était carrément les gens qui choisissent la graphie française, c'est-à-dire donc l'étymologie, soit KWZ. Et donc, il n'y avait plus la place un petit peu pour ça qu'ils voulaient réfléchir et faire d'autres propositions. Ensuite, après, tout le monde a dit, la partie peut-être un peu trop loin là-dedans. Tout le monde, la réunion, ne cause pas en Z, ne cause pas en Ti, mais il cause en je et en tu, en lu. Et il essaye de trouver un système. Actuellement, il fait rente toute cette bonne sonorité-là, toute cette bonne différence-là ensemble. En 2001, un collectif de chercheurs reprend les propositions de 77 qui n'ont pas été vraiment appliquées et les développe. Ce que Tangol a voulu, c'est faire une proposition de manière à ce que tout le monde y retrouve un petit peu dans la manière écrite et puis qu'il ne laisse pas de côté, surtout, certaines manières de prononcer. Il n'y a pas de raison pour que des groupes entiers se sentent exclus. Bon, il y a des gens qui prononcent bichic et d'autres qui disent bissic. Il n'y a aucune raison pour qu'on dise bissic, c'est noble, et bichic, ça ne l'est pas. Il peut prendre cette lettre entre les deux. Comme ça, si vous veut prononcer bichic ou dit bichic, si vous veut prononcer bichic ou dit bichic, mais quand on va écrire Ali, on va prendre cette lettre entre les deux pour la prononciation. L'écriture 2001 utilise des accents que l'on retrouve par exemple en espagnol. Ces accents indiquent qu'il y a plusieurs prononciations possibles. De nombreux écrivains utilisent déjà l'écriture 2001. D'autres préfèrent la graphie 83 en KWZ. Mais pour l'instant, aucune n'est officielle. Ce ne sont que des propositions appelées à évoluer. Quant aux lecteurs, ils sont parfois déboussolés devant ces graphies si différentes des habitudes françaises. L'anglais, il faut l'apprendre. Pourtant, le mot beautiful, ça, il faudra le lire beautiful. Donc, il faudra bien associer un son à des lettres. Il y aura toujours un apprentissage, en fait. Ça dit comme on prend une photo. Première fois, on voit une photo, ça t'en l'air, on dit ça à moi, ça.
Les comme quand on enregistre à où des un bande sonore. Ou on t'en cause, on dit, ça n'est pas moi ça. Les comme quand caméscope l'arrivée, de monde enregistre ça autres, et quand tu regardes ça dans la télévision, tu fais, oh là là, ça à moi ça. Donc, et puis après, on prend le temps. La langue est pareille. Au départ, on voit un système écrit sur un papier. On dit, ça n'est pas moi, ça n'est pas possible, ça n'est pas nous ça. Après, on commence à poser des questions. On commence, d'accord, ça c'est ok, la mettre ça comme ça à cause de ça. Lire, c'est faire un effort. Le moment où ça va apprendre à lire, il faut que Coco y travaille. Et c'est à force où arrive, ça après il devient naturel. Et on a un livre en anglais, côté où, comme on a un livre en créole, comme on a un livre en chinois ou en arabe ou en français, n'importe. Mais ça, il faut un peu le temps. Il ne viendra pas comme ça. Et puis le principal là-dedans, comme ils sont à l'PTS, ou Milly Albani, ou Milly à n'importe quel texte, comme Milly à roman Daniel Honoré écrit de façon, comme Milly à Fin d'enfance, ou Bayalina, Axel Gauvin, action d'écriture un peu difficile parce que on n'est pas habitué. Ben, mi bataille pour dire, mais le plus gaillard, c'est quoi? C'est que les nanas de gaillard, ça fait dedans. Il y a une lame dedans, il y a des affaires pour raconter. Alain a des affaires pour raconter. Et pourtant, il y a quelques apostrophes, quelques S, quelques fantaisies françaises dedans. Le gros question, c'est comment, le gros travail, c'est comment amène la majorité du monde pratique la langue écrite. Dans le système éducatif, pour commencer. Et avec le temps, fait un travail pour que on aura bien un système à un moment donné va imposer lui par lui-même. Attention. Si on veut installer une langue et la rendre pérenne, c'est indispensable d'en passer par là. On sait qu'une langue se développe si elle est écrite, basta. Ce qui ne veut pas du tout dire que c'est indispensable de le faire en ce moment à La Réunion. Je crois que la chose la plus importante qu'on ait à préserver à La Réunion, c'est l'équilibre que nos parents nous ont laissé en héritage concernant la société réunionnaise. La société réunionnaise doit rester une société équilibrée, respectueuse des uns et des autres. Et je crois que c'est ça qui est à la fois le plus grand frein à l'émergence d'un code formalisé en créole et en même temps la plus grande chance. On ne peut pas faire naître quelque chose qui assassine les autres communautés. C'est-à-dire que philosophiquement, je serais favorable à l'émergence de la langue créole et politiquement, je ne suis pas si ça doit mettre en péril l'équilibre de la société réunionnaise. Si la question de la graphie suscite autant de polémiques, c'est parce qu'elle cristallise deux peurs fondamentales. Craignant que la normalisation du créole aille à l'encontre de la diversité fondatrice de l'île, certains redoutent en effet un éclatement de la société réunionnaise et la montée du communautarisme. D'autre part, pour beaucoup, écrire le créole revient à s'éloigner du modèle français et donc de la France. Et si le français avait au contraire montré la voie à suivre? Pourquoi le français bataille? En face de l'Amérique, en face de l'Angleterre, en face de l'anglais, disons. Lui, quand son mot là, il ne veut pas trop, il francise trop. Il y a un ministère jusqu'à pour ça, il y a une commission pour ça. Nous, est payé pour travailler sur la langue française, pour protéger la langue française. Pour ne pas écrire n'importe comment le mot. Pour décider gasoil, il écrit plus gasoil parce qu'il est trop anglais, il met gazole. Il écrit. Il bataille. Il fait le ministère de la francophonie, il fait tout ça couvert pour les fans de son affaire. Et puis à nous, non, on s'accrève d'une façon. Il s'accrève de façon. Alors non. Considérer une langue comme une langue, c'est considérer comme un monde. Toi-même, pourquoi peut-être la pas s'ouvrir jusqu'aux qui ont en dette. Stabiliser l'écriture du créole doit également permettre de l'enseigner. Mais les relations entre l'école et le créole ont toujours été délicates. Jusqu'aux qui ont en dette. Dans certaines écoles, quand nous étions enfants, il y avait l'interdiction absolue de s'exprimer en créole, dans les écoles surtout privées, catholiques, où se donnait la bonne éducation. Et il y avait, entre autres, une pièce qui circulait entre les élèves, qui se passait chaque fois que l'un des camarades surprenait l'autre en train de parler créole. Et à la fin du jeu, celui qui avait la pièce dans la main au moment d'entrer en classe était découvert par la maîtresse et était puni. Donc c'était l'installation de la délation
comme moyen de pression pour extirper le créole de l'école. Mais dans la cour de récréation, on est arrangé à nous. Dès que nous voyons quelqu'un, il est bordé à côté de nous, on disait hop, ça bougaille, ça donne à nous la pièce. On y faisait semblant de parler français, on y attendait qu'il foutait le camp. Et on parlait de créole. Comment on enlève ça de où? Ça faisait partie de nous, nous les nés avec ça. En plus de cette histoire de pièces, chaque fois qu'on avait des devoirs de français, c'était inévitable, il y avait des glissements au niveau des structures. Et alors le professeur aussi mettait dans la marge de nos devoirs de français créolisme, créolisme. Créolisme, pour moi, ça sonne vraiment un truc hyper dévalorisant. C'était mes devoirs de français, soulignés par le prof. Quand je mettais la robe écrasée, ou on est allé mesurer une robe d'un magasin, ou un truc de ce style, quoi. Et où je sentais le prof qui soulignait rageusement en mettant dans la marge créolisme. Créolisme ou barbarisme. Parce que, pour eux, être créole, c'est être barbare, quoi. Et ça, m'a lire. Parce qu'après, on l'a gardé dans le dictionnaire que ça veut dire barbarisme. Ouais. Là, je ne me rappelle plus trop, mais en matière de langue, barbarisme, on dirait que ce n'est pas une jolie affaire pour nous, quoi. Et il disait à nous, bon, quand on parle en classe, si on prend la parole, il faut parler français. Comme nous ne savions pas parler français, qu'on y faisait, n'y levait pas notre main, n'y répondait pas, parce que nous avions peur de tromper à nous. Eden. Donc si, déjà, nous étions un petit peu timides. Et là, en plus, il mettait le problème du français que n'y possédait pas, que n'y parlait pas. Et bien, ça y achevait de rabaisser un peu notre caquet, quoi. Donc, n'y prenait pas aisément la parole. Donc, ça, là, en fin de compte, achevait notre timidité, mytho. Quelque part, c'était museler les gens, parce qu'ils n'avaient plus confiance en eux, quoi. S'ils allaient dire une bêtise, sitôt qu'ils allaient s'exprimer en français. Et comme le créole n'était pas non plus bien vu, on disait rien. Et ça a fait des générations de gens qui n'ont pas osé dire ce qu'ils pensaient, alors qu'ils avaient des richesses incroyables en eux. Je suis convaincue de ça. Il y a de la douleur là-dedans. Depuis le jeu de la pièce, l'enseignement et la pédagogie ont beaucoup changé. Le créole est davantage toléré à l'école et certains enseignants n'hésitent plus à l'utiliser quand ils le jugent nécessaire. Pour moi, ce qui était essentiel, c'était de faire passer qu'il y avait aussi une culture créole, un patrimoine créole. Quand ça a été écrit en créole, quand les choses ont été dites sur la femme en créole, sur les enfants en créole, sur les animaux en créole, eh bien, je le disais aussi en créole. Et les enfants, naturellement, à la limite, sont peut-être même plus intéressés que quand ça allait en français. Parce que tout de suite, ça leur parle davantage, quoi, si tu veux. Dans ma classe, on avait un moment, on m'avait dit, la dernière fois, quand on y arrivait le matin, le maman était pourquoi bien réveillé, là. À 8 h, il rentre en classe, vous connaissez, bon. Et on avait un moment, il appelait entretien. Tout le monde était assis, on avait une espèce de moquette, là, avec un banc. Et puis assis à terre, on avait des coussins et tout ça, et puis on y causait. Mais là, on y acceptait ce qui venait, il me dit, nous les pas. Si quelqu'un il parlait créole, il ne sait pas dire, ah non, ne parle pas créole. Au contraire, il était moyen de faire sortir à lui de sa coquille, tu vois, de faire participer à lui. Mais après, quand tu as fini de faire ton créole, là, le maman, il est prêt à dire en français. Surtout quand on dit à lui, tout le monde est créole, tout le monde y comprend, mais s'il veut dire la même chose, un petit français, une petite oreille, eh bien, on est obligé de changer notre affaire, ouais. On est obligé de dire à lui autrement. Voilà, vous allez dit, écoutez, combien vous vendez une carotte, hein? Lui ne comprendra pas ça. Il va peut-être entendre carotte, mais l'ensemble, on peut dire combien coûtent les carottes, ou bien combien vous vendez vos carottes, tu comprends? Peut-être que là, il peut faire un progrès. Là où vous dites peut-être, mais si vous faites de l'autre façon, là, rien, n'a point de progrès, n'a point. Parce que vous fermez la porte. Il ne faut jamais fermer la porte. Il faut là quelque chose, il passe. On a deux, on a quelque chose, il passe là. Il peut échanger des choses. Mais exactement. Mais si le Mahama, il sent que vous l'avez un peu en l'air, et quand il a cause son cœur, il casse bien cool, il dit plus rien. Alors vous la gagne quelque chose, hein? Quoi vous gagne? Étudier la langue créole, étudier le français, il permet, si vous voulez, de faire la différence entre les deux. Et ça est très important. À partir du moment où on arrive à situer une langue
eh ben, ou confond puis aller avec un autre. Donc, il est plus facile d'apprendre le français en étudiant le créole également que d'apprendre le français en croyant que vous possédez le français à travers le créole. On fait faire de la gymnastique intellectuelle aux gosses. Et je crois que la grosse responsabilité des adultes, c'est d'accepter à permettre à leurs gosses de faire cette gymnastique intellectuelle, à leur faciliter la tâche. Ça ne demande pas pour autant à renoncer son idéologie. Je veux dire, si on a envie que son enfant cause plutôt français que créole, eh bien on le lui dit, tout simplement. Mais c'est dangereux de brider la curiosité intellectuelle d'un enfant en écrasant la langue qu'il a fait venir au monde et dans laquelle il a été bercé pendant 3 ans avant d'arriver à l'école maternelle. On peut le faire politiquement, mais je crois qu'on prend un grand risque. Lorsque le créole est reconnu langue régionale en l'an 2001, le rectorat de La Réunion travaille déjà à l'entrée du créole à l'école. Mais faute de communication, les mesures prises ces dernières années restent floues pour la majorité des Réunionnais. Le créole à l'école, c'est un certain nombre d'heures. À l'heure actuelle, c'est un certain nombre d'heures qui peuvent aller de 1 à 3. Je parle là aussi bien de l'école primaire que du collège ou du lycée. Un certain nombre d'heures réservées pendant la semaine à l'enseignement de la langue et de la culture. Nous faisons bien la distinction entre enseigner le créole et enseigner en créole. Enseigner le créole, c'est un acquis. C'est véritablement un acquis que partagent suffisamment de responsables pédagogiques pour que les choses puissent avancer très vite. Les enfants ont le droit, s'ils le veulent, d'avoir un enseignement du créole. Pour l'enseignement en créole, c'est plus complexe parce qu'effectivement, il y a cette habitude et cette incrustation traditionnelle dans le fait que c'est le français qui est la langue véhiculaire de l'enseignement. Et là, oui, il y a plus d'obstacles et plus d'opposition. En école maternelle, et à la suite d'expériences menées dans des écoles tests, l'accueil des enfants en créole est préconisé. Vous savez ce qu'est l'accueil en école maternelle, c'est le premier moment du matin, quand l'enfant arrive et que se fait justement le passage de la maison à l'école. C'est pour cela que c'est le moment particulièrement privilégié. Il faut que l'enfant puisse sentir que lorsqu'il arrive à l'école, il n'y a pas une rupture avec la maison, mais que c'est bien en continuité avec la maison. C'est pour cela que parler créole à ce moment-là, pouvoir parler créole, s'exprimer et dire les choses en créole, c'est particulièrement important. Ensuite, peu à peu, la maîtresse va pouvoir entrer dans le travail en français, qui peut être le travail du jour, mais il y aura eu ce temps de passage. Dans le primaire, il existe ça ou là des initiatives individuelles et dispersées, mais aucune mesure n'a pour l'instant été prise à l'échelle régionale. C'est peut-être là que nous aurons le plus de travail de persuasion des parents, le plus de travail de mise en place, parce que l'école élémentaire, c'est le moment où l'on entre dans l'écrit, et entrer dans l'écrit en français et entrer dans l'écrit en créole au même moment, c'est quelque chose tout de même de difficile, sur quoi il faudra beaucoup réfléchir. En collège et en lycée, l'option langue et culture régionale existe depuis 2001. Dans l'attente d'un programme fixe, les enseignants doivent développer des projets avec leurs élèves. Par exemple, dans un lycée professionnel, voulant à la fois lier des apprentissages sur l'histoire, la géographie, la littérature, etc. de la Réunion et un apprentissage de la langue, ils ont fabriqué un Trivial Pursuit, qu'on ne doit surtout pas appeler Trivial Pursuit, qui s'appelle un trapali. Et le trapali est en fait composé par les élèves. Ils ont donc dû chercher des quantités de questions, ce qui leur a fait aborder histoire, géographie, littérature et bien d'autres domaines encore. Et ils ont donc appris beaucoup de choses sur leur île. Et il a fallu les traduire en créole. Donc ils ont une version française et une version créole de leur trapali. Et cette version française et cette version créole leur ont permis de faire des progrès extraordinaires dans le passage d'une langue à l'autre. Enfin, dans le but de former des enseignants spécialisés, un CAPES de créole voit le jour en 2001, suivi d'une licence de créole en 2002. En 4 ans à peine, le créole a fait son entrée à l'école, mais il lui faut encore trouver sa place et vaincre les réticences. Il y a quand même des commentaires avec des parents qui disent « Ah ben non,
Moi, les contre le créole à l'école, où moi, je fais des efforts pour parler français, etc. à la maison, hein, et puis à l'école, on ira parler créole. Moi, je veux pas qu'il apprenne le créole à l'école, avec une espèce de peur que, et on revient au statut, etc., de peur de s'enfermer, de peur de ne pas être à la hauteur, etc. Quoi, hein, tout ça est derrière. C'est vrai qu'au départ, mon parent est un peu réticent. Il pose question, pourquoi la langue créole? Mais mon maman à l'école pour apprendre français, non pas pour apprendre le créole. Et puis de toute façon, le créole, tu connais déjà. Bon, là, il fait un amalgame entre le causé et l'écrit. Et nous, à ce moment-là, nous jouons 4 à table, chaque année, nous invitons tous les parents au collège, et ça, ils viennent. Et nous cause exote. Donc, tu poses à nous toute question que tu poses à nous, nous y apportons les réponses. Et à la fin, par exemple, il y a 50 parents, il y en a peut-être 1, 2 qui refusent que son mamai suive l'option langues et culture réunionnaise. Il faut respecter la position des parents. Il faut expliquer aux autres que ça on veut faire. Il faut respecter aussi le bon mamai, expliquer. Mais pour un certain nombre, ce qui les étonne, c'est que l'école, pendant longtemps, a fait savoir ou a fait comprendre que pour réussir, il fallait d'abord et avant tout parler français, y compris peut-être en éradiquant un peu son créole, alors que maintenant, la proposition qui est faite est une proposition différente, d'évolution bien sûr, d'évolution de la compréhension du monde des élèves. Et cette préoccupation nouvelle, c'est qu'ils maîtriseront d'autant mieux le français qu'ils maîtrisent mieux leur langue maternelle. Les enfants sont moins mutiques. Ils sont moins mutiques en créole, bien sûr, mais ils sont moins mutiques en français aussi, parce qu'ils ont un rapport au français qui est un peu libéré, qui est plus tranquille, plus serein. Et c'est cela aussi le but quand je parlais de bilinguisme. Ça, c'est la constatation que l'on fait, de façon évidente. En fait, on défend le français au moment même où on défend le créole. Non, mais certains dans la tête, n'est pas encore prêt à... Pour vous autres, encore, si vous parlez créole, vous ne réussirez pas, quoi. Parler créole, c'est non réussite. Et pourtant, moi, pas réussi non plus, trop, mais ma gagne ma vie. Et moi, la cause créole, quoi, ouais. J'ai mon qualité, si ni n'a bon Dieu, dis-moi pourquoi nous t'y enseigné. Si ni n'a bon Dieu, la légalité, à force rodée, nous nous retrouvons, nous t'y caressé, à toute liberté, coup d'égalité. Pendant 3 siècles, le créole réunionnais a évolué de façon presque invisible. Aujourd'hui, le mouvement s'accélère et les mentalités ont parfois du mal à suivre le rythme. À travers la langue, c'est aussi la question de la créolité qui est posée. Mais ce qui a changé au fond, c'est que l'évolution du créole est désormais accompagnée, guidée, mise en perspective. Pour la première fois peut-être, on se demande ce que sera le créole dans 20 ans. Je pense que par rapport à notre papa, notre maman, notre grand-père, tout ça, on peut dire déjà, en regardant derrière, de quel chemin nous l'a fait. Il est extraordinaire. Il a fallu attendre 300 ans s'il faut, mais au bout de 300 ans, nous reconnaissons, nous avons une langue à La Réunion. Alors moi, le grand espoir qu'on en a, c'est que la langue créole, d'abord, il continue à exister, et deuxièmement, il continue non pas à aller à la conquête du monde, parce que, bon, il ne rêve pas, mais il veut dire qu'il soit toujours capable de dire le monde créole, le monde réunionnais. Ça, c'est pour moi le grand espoir que l'on a. Dans 20 ans, cause créole, à La Réunion, en tous les cas, il ne sera pas comme cause latin à Paris, quoi. Mais il veut dire, le créole sera encore une langue vivante. Et moi, mon enfant, que n'aura fini ses études, sera fini retourner à La Réunion, va causer avec moi en créole sans regarder ailleurs que son enfant pas trop nourri de lui. Parce que vous connaissez, dans l'effet de mondialisation, nous peut être vite étouffé et apporter quelque chose, mais pense qu'il nous amène quelque chose au patrimoine mondial.
Donc, quand nous positionnons à nous aussi dedans, quoi, tu vois. Mais je crois que c'est très important. À nous, c'est construire à nous, continuer à construire à nous, reconstruire à nous, arranger à nous, harmoniser à nous, pour nous gagner adapter aussi, parce que nous ne savons pas gagner faire une affaire à part totalement. Marron total, il ne gagne pas ça. Nous ne gagnons plus faire ça, nous là. Mais à nous, ça sauve quand même, ça qui est sauvable pour nous quand même être un peu heureux dans notre tête. À nous libérer, ça gagne encore libéré. Et si nous gagnons libéré à nous par rapport à un tas d'affaires, il est possible que nous gagnons emparé un peu mieux cette mondialisation-là. Nous gagnons faire peut-être une autre manière à nous. Peut-être une manière rayonnaise pour mondialiser. Mais si nous gagnons trouver. Mais pour ça, il faut nous les costauds. Plus que costauds, il faut nous vraiment capables, nous les gabier, nous les caler, nous les ferrer. Hein, pour nous gagner en part à ça. Nous avons une façon de mondialiser les à nous. Il faut nous trouver. Voilà en gros. Parce que nous ne gagnons pas à vivre en dehors des autres. Hein. La manière rayonnée mondialisée. C'est un peu difficile de formule, mais voilà. Victoria. Pardon, monsieur, pardon, madame, où la pavie passe mon belle femme. Elle dira moi où ça l'a passé, avec son chapeau retapé. Et à soi, ma la retoya, ma patou vali. Toya danzanana, toya danzanana.